C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. Et nous commencerons cette première revue de la presse israélienne de l'année civile 2020 par la une du Yediot Aharonot, que si vous pouvez la voir actuellement sur notre écran, eh bien cette une est à la gloire de cette année qui débute. Boker Tov 2020, titre le Yediot Aharonot sur la quasi-totalité de sa première page. On y voit des feux d'artifice, un couple qui s'embrasse et dans l'un des deux héros de 2020, un éditorial de Nahum Barnea résumé en un seul mot. Optimiste. Hier soir à minuit, nous nous sommes embrassés, écrit Barnea. Nous avons oublié toutes les prédictions pessimistes et nous avons fêté le bon et le bien. C'est ainsi que nous sommes optimistes malgré tout, du type de ceux qui bondissent de joie lorsque le niveau du lac de Tibériade grimpe d'1 centimètre, alors que cela fait bien longtemps que la conduite d'eau nationale n'achemine plus de l'eau du lac de Tibériade vers le Negev. Les économistes prédisaient qu'en 2019, l'économie mondiale serait en crise grave, plus grave qu'en 2008 même. Il s'est produit le contraire, ils se sont trompés. Et même les prévisions qui parlaient de récession en Israël se sont avérées fausses. Nous avons décidé donc de positiver, de voir ce matin uniquement le positif, écrit Barnea. Et bien entendu, on ne peut que se joindre à une telle orientation en ce premier matin de l'année 2020, de cette nouvelle décennie. Le Israël Hayom lui mentionne également la nouvelle année civile, mais uniquement en pages 2 et 3, et titre « On voit 2020 » en utilisant les deux zéros de ce chiffre comme lunette pour mieux scruter l'avenir. Bienvenue 2020, titre le journal qui lui aussi nous offre un éditorial plutôt optimiste du professeur David Passing intitulé « La décennie qui va améliorer notre vie ». Le professeur Passing estime que dans 10 ans, le dernier jour de l'actuelle décennie, eh bien notre vie aura changé en mieux, en bien. Nous allons être entourés d'instruments électroniques plus encore que nous le sommes aujourd'hui et ce seront des instruments plus intelligents que ceux dont nous disposons aujourd'hui. Le professeur Passing de détailler dans son éditorial, ces changements que nous allons vivre sur une demi-page donc du Israël Hayom. Le Haaretz, lui qui est toujours très critique et souvent très pessimiste, s'est lui aussi mis à l'optimisme ce matin en reprenant un éditorial de Nicolas Christophe du New York Times qui affirme que 2019 a été la meilleure année pour l'humanité, une année au cours de laquelle le taux d'analphabétisation a été bien plus bas, le plus bas jamais enregistré. Le seul petit problème, eh bien, c'est que derrière ces manchettes festives et optimistes, eh bien, il y a la réalité complexe en Israël. Et cette réalité, c'était hier la décision de la Cour suprême qui a décidé de ne pas décider finalement. Les 3 juges qui devaient débattre de la question de la capacité de Benjamin Netanyahou à tenter de former un gouvernement au lendemain des élections, des prochaines élections, ont estimé qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur une question qui était pour l'instant de l'ordre du théorique. Pourquoi ne pas prendre une décision au prochain carrefour, écrit le Yediot Aharonot en citant la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut. Et non, cette décision de la Cour cette non-décision de la Cour suprême fait elle également la manchette du Israël Hayom. Les juges de la Cour suprême ont sous-entendu qu'ils ne se prononceront pas dans ce dossier avant le 2 mars prochain. Et là encore, le quotidien mentionne ce questionnement de la présidente Hayut. Dans son commentaire, le professeur Aviad Cohen, qui est l'analyste juridique du Israël Hayom, estime que la décision de la Cour suprême est juste et sensée. Et il rappelle qu'il y a de nombreuses années, la Cour, sous la présidence du juge Moshe Lando, s'était soigneusement gardée de s'ingérer dans les affaires politiques en statuant sur la question cardinale de qui est juif. Il rappelle également les propos tenus par celui qui fut l'ancien vice-président de la Cour suprême, le juge Menachem Elon, qui avait dit qu'une Cour qui juge trop ne juge pas. Et il cite enfin la Mishnah de Pirkei Avot, des maximes de nos pères, qui dit « Qui est sage, celui qui sait voir l'avenir ». Il affirme donc que les juges se sont inspirés de ces 3 citations en décidant de reporter au lendemain des élections une décision éventuelle concernant la capacité de Benjamin Netanyahou à former un gouvernement lorsque ce dossier ne sera plus théorique mais bien pratique. Mais les 2 grands quotidiens insistent également ce matin sur la question de l'immunité parlementaire que le Premier ministre devrait réclamer dans le courant de la journée en déposant une requête officielle devant le président de la Knesset, Yuli Edelstein. La chaîne 11 de la télévision israélienne a expliqué hier soir que dans l'entourage du Premier ministre, on a décidé de ne pas médiatiser outre mesure cette décision du Premier ministre. En effet,
Apparemment, le Premier ministre, et c'est le Maariv qui reprend cette information, estime que cette demande risque de porter atteinte à la campagne électorale qu'il doit entamer dans les prochains jours, et qu'il craint également que la Cour suprême ou même la Knesset invalide une telle demande. Et c'est donc apparemment la raison qui le conduit encore à hésiter à prendre une telle décision, et une décision qu'il devra prendre dans le courant de la journée, probablement jusqu'à demain matin. En marge de ces développements importants, les quotidiens nous détaillent les manœuvres politiques en perspective des élections du 2 mars. Ils se penchent en particulier sur la pagaille sans nom qui règne actuellement au sein de la mouvance sioniste religieuse, avec Bezalel Smotrich, le ministre des Transports, président du parti Ichud Leumi, qui refuse de rejoindre le foyer juif et Otzma Yehudit à la seconde place et qui brigue la présidence du parti foyer juif à la place du Rav Peretz. Smotrich estime qu'il est plus populaire que le Rav Peretz et que sous sa direction, ce bloc sioniste religieux obtiendra plus de mandats. Du rififié également au sein du parti bleu-blanc avec une exigence formulée par les femmes députées de ce parti. Elles ont demandé à Benny Gantz d'améliorer leur placement dans la liste électorale actuelle. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, et en particulier des titres sécuritaires. Bien évidemment, les médias israéliens et les journaux de ce matin nous font partager les heures d'anxiété vécues hier par les diplomates et fonctionnaires de l'ambassade des États-Unis à Bagdad lorsque celle-ci a été prise d'assaut par une foule de manifestants pro-iraniens qui protestaient contre l'attaque américaine contre des QG des milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie, attaque qui avait causé la mort de 25 terroristes. C'est après les obsèques de ces terroristes que la foule en transe s'est dirigée vers l'ambassade au cri de mort à l'Amérique et, bien entendu, encore une fois, mort à Israël. Finalement, la zone exterritoriale de l'ambassade a pu être préservée. Les quotidiens nous montrent ces images impressionnantes qui ne sont pas sans rappeler la prise de l'ambassade américaine à Téhéran à la fin des années 70. Les quotidiens citent également Donald Trump qui a rendu l'Iran responsable de cet assaut. Le Yediot Aharonot revient justement sur d'autres situations semblables dans l'histoire moderne. Restons dans le Yediot Aharonot, mais cette fois plus près de nous, puisque Yossi Yehoshua, dans une analyse pertinente, explique pourquoi Israël aspire actuellement à un arrangement ou à une trêve dans la bande de Gaza avec le Hamas. La raison en est simple, on est conscient au sein de l'armée israélienne que l'on s'achemine vers un conflit dans le nord du pays avec justement des forces iraniennes, et l'on ne veut pas avoir à gérer parallèlement deux fronts distincts, l'un au nord, l'autre au sud. Et puisque nous sommes dans une période de bilan de la décennie, Yossi Yehoshua déplore que durant cette décennie écoulée, le Hezbollah se soit considérablement renforcé. Voilà donc ce que l'on peut lire dans la presse israélienne, entre autres bien entendu, dans la presse israélienne de ce matin, premier jour de l'année 2020. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.